Condamnation de Ousmane Sonko au Sénégal. Oui, la team, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous donner les dernières informations. Vous savez très bien que le procès de Ousmane Sonko a eu lieu aujourd'hui et il a été condamné par la justice sénégalaise et donc moi je dirais par M. Macky Sall parce que c'est une justice qui est aux ordres. Condamné pour diffamation et dont 2 mois prison sur sursis et 200 millions d'amende parce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a diffamé. Voici donc la réalité. Et à côté de ça, vous avez donc les partisans de M. Macky Sall au Sénégal qui ont décidé de fêter cela, d'être contents, de se réjouir, ne sachant pas que ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est un recul de la démocratie. Ce pays-là qui a connu une avancée de la démocratie quand M. Macky Sall arrivait au pouvoir. Il avait lui-même dit que il ne voulait pas, il ne pouvait pas accepter un troisième mandat. À l'époque, c'était Abdoulaye Wade qui était le président du Sénégal. Et tous les Sénégalais, jeunes, vieux, parents, peu importe, se sont mis derrière Macky Sall pour dire nous te soutenons. Tu vas retirer Abdoulaye Wade du pouvoir et tu vas venir au pouvoir. Pourtant, Abdoulaye Wade était aussi quelqu'un d'intellectuel, très intellectuel même d'ailleurs plus que Macky Sall et qu'il menait aussi un travail important. Et quand Macky Sall est arrivé avec son projet, il était aussi jeune, autant jeune que Ousmane Sonko, ce n'est pas plus jeune. Il avait aussi son projet et le peuple sénégalais a compris ce projet-là, a suivi Macky Sall, a encouragé Macky Sall. Il y avait même ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, en ce moment-là, ils étaient tous derrière Macky Sall. Aujourd'hui, vous avez un jeune qui vient et dit Macky Sall ne peut pas faire un troisième mandat. Oui, monsieur Macky Sall, vous avez travaillé au Sénégal, ce n'est pas faux. Mais si le peuple sénégalais dit que où nous sommes là, nous ne voulons pas que vous fassiez un troisième mandat. Il faut premièrement que vous le sachiez parce que la Constitution ne vous le permet pas. De deux, nous avons un candidat que nous, la jeunesse sénégalaise, nous avons demandé de mettre au pouvoir, c'est Ousmane Sonko. Mais pas par la force, par la voie légale dont nous allons passer par les élections avec notre candidat. Ne faites rien pour discréditer notre candidat. Ne faites rien pour empêcher la candidature de notre candidat. En ce moment-là, il faut donc comprendre que ce candidat-là, Ousmane Sonko, doit partir aux élections avec bien évidemment toute la voie légale, c'est-à-dire sans chercher à détruire, bien à détourner quelque chose sur sa candidature. Et pourtant aujourd'hui, nous voyons très bien que tous les schémas sont en train de se mettre en place pour que Ousmane Sonko puisse trouver des problèmes devant lui. Quand vous donnez à Ousmane Sonko une amende de 200 millions, c'est pourquoi? C'est une diffamation de quoi? Est-ce que les propos et les paroles que tient le président Ousmane Sonko ne sont pas vérifiables par n'importe quel citoyen? Pourquoi la justice va venir condamner Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis? Aujourd'hui, nos justices en Afrique ne sont plus indépendantes. Et j'ai envie de me poser la question, comment on va faire pour avoir une justice indépendante? J'entends les personnes qui disent ça et là, ce sont nos lois qui ne sont pas assez solides. Non, ce n'est pas un problème de loi. Parce que peu importe si vos lois sont solides, comment? Il va surtout falloir avoir des personnes dignes qui disent le droit. Parce que vous pouvez avoir des lois aussi importantes que les lois des États-Unis d'Amérique. Si ceux qui disent la loi ne sont pas des personnes dignes, ne sont pas des personnes fiables, ne sont pas des personnes respectables et honorables, alors ces lois-là vont toujours perdre leur valeur et leur puissance. Le problème n'est pas au niveau de la loi, parce que la loi qu'on met pour le peuple, même si elle est fragile, même si elle est faible, est-ce que celui qui dit la loi a déjà le courage de dire la loi? Quand il est là et qu'il est nommé par le président de la République, quand il est là et que le président de la République a tous les moyens pour augmenter son argent, et lui dit fais ce que tu veux et tu pourras rester là toute une vie. Est-ce que vous pensez que celui-là qui dit le droit pourra dire le droit comme il faut? Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans nos pays. Nos présidents ont la main mise sur la justice. C'est eux qui décident de ce que va faire la justice. Et vous allez souvent aux élections par rapport face à ce genre de personnes. C'est-à-dire, il est non seulement candidat aux élections, mais il est aussi arbitre et juge. Comment vous pouvez donc partir jouer face à une équipe qui est en même temps juge et parti et vous espérez gagner quelque chose? Et c'est exactement ce que nous vivons dans nos différents pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les lois qui ont été choisies par le peuple, parce que ces députés qui vont à l'Assemblée nationale et qui vont bagarrer là-bas pour choisir des lois, ce sont des personnes qui sont là parce qu'ils ont été choisis par le peuple. Et quand les lois sont choisies, il faut respecter les lois. Vous allez même souvent voir que les lois sont choisies par le parti au pouvoir. Et même les lois qu'ils ont choisies ne sont pas capables de les respecter. Comment vous pouvez avoir
un temps soit peu, l'intention de vouloir faire un troisième mandat dans un pays comme le Sénégal qui a tellement d'intellectuels, un pays qui a des têtes pensantes et des têtes qui sont fières. Les Africains doivent apprendre à travailler et laisser à une autre personne le soin de continuer le travail. C'est comme ça. Ou si vous voulez passer toute votre vie au pouvoir, alors mettez une loi qui vous permet d'être au pouvoir indéfiniment. Soyez capable de dire, nous avons la majorité présidentielle, et bien si vous l'avez, parce que vous ne l'avez pas, si vous l'avez, dites nous avons la majorité au Parlement, alors nous allons choisir nos lois. Nous allons décider maintenant de changer la loi du pays et de mettre là-bas que quelqu'un peut faire toute une vie au pouvoir tant que le peuple est d'accord avec ça. À ce moment-là, nous allons respecter. Mais si vous n'êtes pas capable de changer la constitution de votre pays et que le peuple a toujours décidé que 2 mandats et après tu quittes et tu laisses la place à une autre personne, à ce moment-là, quand vous faites 2 mandats, disparaissez. Et autant nous accusons Macky Sall, nous interpellons aussi Ousmane Sonko que si jamais il arrive au pouvoir, ce qu'il est en train de dire aujourd'hui dans l'opposition, il ne faut pas qu'il change. Parce que nous avons remarqué un truc. Tous ces hommes politiques sont habituellement des gros menteurs, des gros mythos. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, on n'arrive plus à comprendre exactement ce qu'ils veulent. Et de fois même, c'est ce qui décourage la jeunesse africaine. La jeunesse africaine aujourd'hui ne s'intéresse pas à la chose politique. La jeunesse africaine aujourd'hui dit que les dés sont déjà pipés dès l'avance. Voici des personnes qui pensent que s'ils passent s'intéresser à ça, c'est une perte de temps. Pour eux, c'est la marmaille. Et que vous votez ou vous ne votez pas, vous ne pouvez pas gagner. Vous suivez ou vous ne suivez pas, vous ne pouvez pas gagner. Vous vous inscrivez ou vous n'inscrivez pas, vous ne pouvez pas gagner. Et quand vous pensez comme ça, psychologiquement, vous avez déjà perdu. Et c'est justement la faute des politiciens. Nous avons aujourd'hui pris l'habitude d'avoir des personnes qui ont toujours des discours politiques. Et quand on a un discours politique, le peuple finit par comprendre que vous êtes juste en train de nous marmailler. Vous avez tous une seule envie, c'est d'accéder à la magistrature suprême. Et dès lors où vous avez atteint votre objectif, vous changez et tournez complètement votre veste. Donc il faut donc interpeller ces opposants d'aujourd'hui que nous soutenons, que nous voulons qu'ils prennent le pouvoir, que si vous arrivez au pouvoir, sachez très bien vous comporter. Et sachez qu'après 2 mandats, vous devez céder le flambeau. Vous pouvez vous battre dans votre parti pour créer des personnes qui auront les capacités d'aller aux élections après vue ou de gagner. Oui, parce que votre parti peut toujours garder le pouvoir. Il suffit juste d'avoir bien travaillé dans votre parti politique et d'avoir créé un candidat qui a les capacités de gagner les prochaines élections après votre départ. Nous avons vu au Nigeria, le candidat qui a gagné les élections au Nigeria est bien évidemment un candidat qui sort du parti du président sortant. Donc, c'est possible d'avoir ce genre de choses, mais dans des moyens légaux et légitime, sans faire du mal à personne et sans détruire la constitution. La constitution d'un pays, c'est ça qui permet à garder la paix dans un pays. C'est le socle de pays de la démocratie d'un pays. Dès lors où la première personnalité qui est censée protéger et respecter la loi ne respecte pas la loi, alors ça devient du chéri dans un pays. Donc, il est important de rappeler aux opposants actuels que si vous arrivez au pouvoir, n'oubliez pas les discours que vous avez faits dans l'opposition. Parce que ce que nous combattons aujourd'hui, en venant au pouvoir, ils avaient aussi les mêmes discours que vous. La team, faites un maximum de partage pour cette vidéo. Apportons notre soutien à Ousmane Sonko et on se voit pour une prochaine vidéo.